La lutte contre le malaria au cœur d'un atelier de 5 jours ouvert ce lundi 21 novembre à Lomé. Il s'agit de la 13e rencontre annuelle conjointe des gestionnaires des systèmes nationaux d'information sanitaire et des PTF dans l'espace CEDEAO. Au cours de cette rencontre, il sera question pour ces responsables nationaux en charge de la santé venus de différents pays de l'espace CEDEAO et de l'Afrique centrale de discuter des différents défis sanitaires auxquels font face les pays africains, d'analyser les résultats déjà obtenus dans la lutte contre les maladies de santé publique et d'échanger les expériences entre pays. L'objectif étant de définir des actions stratégiques pour un meilleur engagement des États dans la promotion de l'information sanitaire. L'information sanitaire a plusieurs composantes et les problèmes de santé sont nombreux. Le paludisme, c'est l'un des plus grands problèmes de santé de l'espace CEDEAO. Donc il est extrêmement important d'avoir les données sur le paludisme pour vraiment voir comment faire les meilleures décisions pour lutter contre le paludisme. Parce que dans l'espace, c'est la maladie, disons, la plus fréquente. Elle est fréquente dans tous les 15 pays de la CEDEAO, mais c'est aussi une maladie dont beaucoup de personnes en souffrent. À cette rencontre de Lomé, nous avons deux catégories de participants. Nous avons ce qu'on appelle les responsables nationaux des systèmes d'information sanitaire. C'est eux qui gèrent l'information sanitaire dans son ensemble. Ensuite, nous avons les responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui, beaucoup plus, disons, gèrent l'information relativement à la lutte contre le paludisme. Donc cette rencontre de Lomé, l'accent c'est de regarder l'information sanitaire sur le paludisme depuis les 10-15 dernières années et pour vraiment avoir la vraie situation par rapport donc à cette maladie et bien sûr ça nous permet de faire les recommandations pour orienter la lutte. Le paludisme en Afrique est la maladie à plus grande prévalence avec 300 cas pour 1000 habitants, soit 82 décès pour 100 000 habitants. Conscient donc du danger que représente le malaria, le Togo a engagé des actions afin de venir à bout du mal. Et à ce jour, des avancées significatives sont à noter. Quand vous regardez, vous prenez le rapport mondial 2016 de l'OMS, dans ce rapport, entre 2000 et 2015, le Togo a pu réduire les cas de 40%. Et puis les décès. Mais quand vous prenez nos rapports que nous élaborons chaque année, vous allez voir que sur le plan mortalité, surtout sur le plan décès, les décès diminuent. Mais les cas augmentent. Mais les cas augmentent ne veut pas dire que la maladie augmente. Nous, on raisonne par rapport aux épisodes. Si vous prenez un individu aujourd'hui, le nombre d'épisodes de paludisme qu'il fait il y a de cela quelques années par le passé n'est pas le même. Aujourd'hui, une personne, grâce à nos moyens de prévention, une personne peut faire 1 an, 2 ans, voire 3 ans sans vraiment manifester les signes de paludisme. Donc, du fait que les décès diminuent, et quand nous faisons les enquêtes aussi, nous voyons que la prévalence même de la maladie diminue dans la communauté. Donc on s'est dit que vraiment la maladie, nous progressons par rapport aux atteintes de nos objectifs. Cette rencontre est une preuve que les États de la région ouest africaine accordent une importance à l'information sanitaire et leur engagement à tout mettre en œuvre afin de mener une lutte efficace contre les principaux problèmes de santé publique, dont le malaria. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, le monde des médias ne se limite plus seulement aux organes traditionnels comme la télé, la radio ou le journal papier. On parle aujourd'hui des nouveaux médias à l'instar de la Web TV. À l'occasion de la Journée mondiale de la télévision célébrée chaque 21 novembre, nous avons pris rendez-vous avec les fondateurs de la télévision en ligne Direct 7 pour vivre le quotidien du fonctionnement d'une Web TV. Tout comme d'autres médias, ici, le travail est organisé à la chaîne. La Web TV tourne en plein régime, mais on n'y trouve pas de grandes installations en comparaison avec les télévisions traditionnelles. L'Internet est la matière première de vie de la télévision en ligne. La chaîne en ligne, Direct 7, est une chaîne d'abord généraliste, mais qui s'intéresse plus à l'entrepreneuriat des jeunes Togolais. Nous voulons aider les jeunes à être plus visibles à partir de notre média. Nous couvrons l'ensemble du territoire aujourd'hui par rapport aux autres télévisions traditionnelles qui sont limitées avec leurs émetteurs. Une web télé aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez, si la zone est couverte par
la connexion, vous avez accès à cette télévision. Nous sommes une chaîne en ligne. Il ne faut pas attendre 20h, 15h, 17h pour mettre en ligne une couverture ou bien un événement que vous avez eu à faire au cours de la journée. Aussitôt couvert, aussitôt traité, aussitôt mis à la disposition des internautes. Avec la Web TV, la télévision est désormais accessible à tout moment, surtout sur les écrans mobiles. Même si le nouveau média présente des avantages, son intégration dans le quotidien des Togolais semble être difficile sur le plan de la connectivité. Face donc à ces multiples difficultés auxquelles font face les Web TV, des défis restent à relever pour permettre à ces chaînes audiovisuelles en ligne de participer pleinement au développement socio-économique et culturel du Togo. Nous sommes dans un pays où la connexion n'est pas du tout ça, mais elle s'est améliorée par rapport aux années précédentes. D'abord, le coût de la connexion et ensuite, toutes les zones soient couvertes par la connexion. Ça va beaucoup aider les populations, les jeunes, à aller sur Internet pour s'informer. Le Togolais n'a pas encore cette culture de s'informer sur l'Internet. Ce côté aussi, il faut une sensibilisation. Si vous êtes en ligne, il y a certains matériels qui rentrent en jeu et c'est super cher. Et également, l'autorité peut aussi aider à ce que tout ce qui concerne les outils de la télévision, ça va nous avantager également. Le média en ligne, comme la Web TV aujourd'hui, ne cesse d'évoluer et de se transformer pour offrir une expérience télévisuelle unique aux internautes. Avec la digitalisation, les télévisions traditionnelles sont appelées aussi à leur emboîter le pas pour être plus proches de leurs téléspectateurs. L'émission Femmes pour Femmes a pour objectif de se donner les conseils par rapport au foyer et comment prendre les dispositions afin de ne pas rater son foyer. Un organe de presse communautaire contribue au développement de sa localité à travers sa mission d'information, d'éducation, de divertissement et de sensibilisation. Le 100.9 FM Radio La Voix de Dankben œuvre dans ce sens depuis son installation. Elle met des bouchées doubles pour satisfaire son auditoire et surtout pour mener à bien la mission qui lui est assignée. D'où le nouveau programme dénommé Radio dans les murs. Il consiste à sillonner les villages de la préfecture de Dankben et interagir avec la communauté à la base. Nous voudrions rapprocher la radio des communautés parce que nous sommes une radio communautaire et la radio communautaire étant faite par et pour les communautés, et donc il faut rapprocher cette radio de ces communautés-là et les amener ou les impliquer à s'approprier de la radio, à s'investir et à donner aussi coup de main dans la vie de la radio. Le second objectif, c'est de créer ou d'installer les clubs des auditeurs dans chacun des villages que nous allons parcourir. Puisque c'est la radio qui se déplace, nous allons réaliser des émissions sur plusieurs thèmes, mais avec un accent sur l'épanouissement, la promotion de la femme, la promotion de la santé, de reproduction. Pour la première sortie, les responsables de la radio ont visité le canton de Kachamba dans la commune d'Ankwen 1 et le lycée Guérinkouka. La population a salué la qualité des échanges. Les femmes sont avec nous, mais nous les prenons comme des objets ou quelque chose comme ça. Et avec la sensibilisation là, ils vont comprendre leurs droits et puis leur devoir aussi de faire ou bien de vivre avec nous. À travers cette radio, nous savons que la population, elle est au courant de ce qui se passe dans notre lycée. Cette sortie a été salvatrice, tant pour les élèves que pour les parents d'élèves. Les élèves auraient beaucoup bénéficié de cette sortie parce que ça leur a permis de commencer par se réveiller, par se rendre compte que tout le monde a les yeux fixés sur eux au sein de la commune d'Ankwen 1. Ça ira aussi dans l'intérêt des parents parce que la radio est devenue un autre encadreur de plus pour les appuyer dans la gestion, dans l'encadrement de leurs élèves, de leurs enfants pour un meilleur rendement en fin d'année. Je suis très contente de savoir que la radio d'Ankwen s'intéresse au lycée Guérinkouka 1. J'aimerais dire aux élèves qu'ils soient assidus, qu'ils viennent chaque jour, qu'ils soient attentifs au cours et qu'à la fin de l'année, qu'on ait 100% de réussite. C'est un privilège aujourd'hui pour nous de recevoir les agents
de la radio La Voix de Dankwen, qui ne cesse d'œuvrer aussi laborieux pour le développement et l'émancipation de la ville de Dankwen, en commençant par le lycée Guérenka 1, qui depuis certaines décennies a été considéré comme un lycée de modèle. Ces conseils vont nous diriger à améliorer un peu nos notes, et aussi donc ces conseils aussi peuvent nous aider aussi à être disciplinés et aussi à respecter surtout nos chefs d'établissement. Les médias apportent ainsi leur pierre à l'édification de la nation. Ouais, cette Coupe du Monde, donc moi je préfère le Ghana parce que c'est un pays de cœur à moi et c'est la raison pour laquelle je le supporte. Je ne fais que souhaiter le meilleur à toutes les équipes, mais précisément le Ghana, j'aimerais qu'il remporte ce trophée. Oh, les équipes favorites, surtout les équipes européennes et surtout de l'Asie du Sud, comme l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne, toujours favorites à chaque compétition. Et on espère aujourd'hui qu'ils exploiteront encore ces merveilles. Nous on est là pour produire, pour voir le spectacle des grandes équipes. Espérons que ça commence bien et ça termine bien. Je supporte la France et toutes les équipes africaines. Quart de finale, on peut avoir le Sénégal. En Afrique, on va avoir le Sénégal. Et on peut avoir le Maroc. Bon, la France, on l'attend en finale. Il ne faut pas qu'ils nous déçoivent, on les attend en finale, quoi. Sinon, nous, les supporters, nous sommes derrière eux. C'est à eux de ne pas nous décevoir pour qu'on arrive à la finale, quoi. Ah, le Sénégal, vous n'êtes sans avoir que le Sénégal, c'est le champion d'Afrique. Donc, il a la capacité même de remporter la Coupe du Monde. Il y a le Brésil aussi qui est bien en forme pour la compétition. Il y a le Portugal aussi. Nous sommes là pour les Africains. Les Africains toujours devant. Nous, on supporte seulement que les Africains. Sénégal, Maroc, Tunisie, Cameroun. Nous, on les souhaite bon parcours pour la Coupe du Monde. Et toujours, la Coupe du Monde va venir en Afrique. Ça, c'est mon souhait. Mon équipe favorite, c'est le Sénégal. Le Sénégal, à part le Sénégal, c'est le Brésil. Les équipes qui participent au 8e de finale. Bon, je vois l'Espagne, bon, la France, le Sénégal, le Cameroun, quoi encore. Il y a l'Argentine aussi là-bas. Je souhaite que le Sénégal remporte cette Coupe.